Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur l'alimentation et plus spécifiquement sur les légumes, puisque c'est une inquiétude pour beaucoup de parents, ça les légumes, hein, mon enfant ne mange pas de légumes, on l'entend tout le temps. Alors, première chose, la néophobie alimentaire, mais je vais pas en reparler ici puisque j'ai déjà fait une vidéo toute dédiée, donc je vous remets le petit i là. Si vous l'avez pas vu, vraiment allez la voir, c'est vraiment une grande cause de je mange pas de légumes. Deuxième cause de je mange pas de légumes, ça peut être tout simplement parce que votre enfant en fait est à une phase où il est encore petit, son estomac est encore petit, il a besoin d'aliments qui soient petits en volume, mais riches au niveau calorique, ce qui n'est pas du tout le cas des légumes. Les légumes, ils ont la faculté d'être riches en vitamines, c'est vrai, et donc c'est pour ça qu'on en donne, mais pas du tout riche au niveau calorique. Alors, pour les mamans qui allaitent encore, n'ayez vraiment aucune inquiétude par rapport à l'apport de légumes. Il faut savoir que quand les enfants dans le temps étaient allaités plus tardivement, on introduisait les légumes beaucoup plus tard, ça posait pas de problème, parce qu'en fait ils avaient leurs apports de vitamines par l'intermédiaire du lait maternel. Là où on a introduit les légumes plus tôt, c'est quand on est passé au lait artificiel, puisqu'au lait artificiel on a un petit peu moins d'apports intéressants. Donc si on est au lait artificiel, effectivement, on essaye d'avoir une petite base de légumes régulière dans l'alimentation, mais il faut comprendre que l'enfant n'est pas forcément motivé puisque c'est compliqué pour lui de remplir son estomac de légumes. Il n'a aucun intérêt à le faire, donc c'est normal qu'il en mange qu'un petit peu pour avoir un petit peu de place encore pour mettre des choses qui vont lui apporter plus d'énergie. Il a besoin d'énergie, un enfant ça dépense énormément d'énergie, donc ce qui va être beaucoup plus porteur en énergie, ça va être par exemple les pâtes, et c'est une surprise pour personne qu'un enfant veuille manger des pâtes, et c'est tout à fait normal et entendable au niveau physiologique, donc soyez rassurés là-dessus aussi, c'est logique. Ça veut pas dire qu'il faut complètement lâcher les légumes, mais juste voilà, se rassurer sur la portion. Si elle est petite, c'est vraiment normal puisque dans son estomac, il n'aura pas la place de mettre beaucoup plus, donc c'est normal. Troisième option, votre enfant n'a pas d'appétit aujourd'hui, c'est possible parce qu'on attend souvent de l'enfant qu'il ait de l'appétit tout le temps à tous les repas, etc. Mais même vous avez des repas où vous avez moins d'appétit, donc voilà, envisagez cette option. Vous savez si votre enfant est déjà un petit mangeur ou un gros mangeur. Donc s'il est un petit mangeur, c'est pas la peine d'attendre qu'il mange des gros repas, on le sait, c'est un petit mangeur, donc c'est comme ça, hein. Des fois, voilà, des personnes ont un métabolisme qui font qu'ils n'ont pas besoin de manger énormément, ça fonctionne quand même, donc du moment qu'il est en bonne santé, il n'y a pas de souci. Et puis si votre enfant est un gros mangeur, c'est pas parce qu'il est un gros mangeur de manière régulière qu'il peut pas avoir aussi ses baisses d'appétit. Donc envisagez cette piste, parfois on n'a pas d'appétit, c'est pas grave du tout, on se rattrape au repas d'après, ou on se rattrape pas parce qu'en fait on n'a pas besoin, ça dépend. L'appétit ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de déjà si on est en bonne santé ou pas, on peut avoir des phases où on est un petit peu malade, où on mange un peu moins. On peut avoir des phases où on se dépense plus dans sa journée et on a besoin de plus d'énergie pour se recharger, et des phases où on a joué un peu plus calmement et donc on a moins besoin de manger, des phases où on a plus dormi et moins faim, enfin peu importe, il y a plein de raisons. Bref, c'est une piste à envisager. Et puis la dernière piste, la quatrième piste, c'est la piste du goût, parce que, pardon, je vous crache dessus, parce que l'enfant n'a pas forcément toujours les mêmes goûts que la famille. Il peut y avoir dans une famille voilà, toute une famille qui aime la tomate et puis un enfant qui n'aime pas la tomate. C'est possible, il peut y avoir un enfant qui soit très sélectif en termes de légumes et voilà, qui n'en aime que un ou deux. Et ben c'est pas grave. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'aimer tous les légumes parce que d'un légume à l'autre, au niveau des vitamines, on va retrouver des choses similaires assez rapidement. Donc c'est bien si votre enfant en mange quelques-uns. S'il est diversifié beaucoup, tant mieux pour lui. Si c'est pas le cas, tant pis. De toute façon, votre enfant ne mangera pas de tout. Cette expression manger de tout, je la trouve complètement farfelue parce que quand on regarde tout ce qu'il y a sur la planète, et il y a beaucoup de choses que vous mettez jamais non plus dans votre assiette. Donc vous tracassez pas, c'est pas grave. Personne n'est là en panique totale à se dire oh là là, mon enfant n'a pas mangé encore de papaye, il a déjà 4 ans. Mais non, c'est pas grave puisque la papaye en fait on en a rarement par ici. Alors paniquez pas, s'il a jamais mangé de carottes, et c'est pareil. En fait, c'est pas du tout grave. Il a pas mangé de carottes, il a pas mangé de carottes. C'est pas du tout précurseur de la suite. Peut-être que plus tard, en grandissant, il y aura plus de curiosité au niveau gustatif et qu'il se tournera vers des nouvelles choses. Continuez de proposer, ça c'est vraiment important de continuer de proposer pour qu'il sache que ça existe, et puis voilà, si ça l'intéresse un jour, il goûtera, mais on n'est pas obligé d'aimer de tout, et d'ailleurs personne, enfin je sais pas vous, mais moi il y a aussi des légumes que j'aime et d'autres que j'aime moins. Voilà, personne n'aime tout à égalité de la même façon et c'est normal. En fait, on développe juste nos goûts. Donc pensez aussi à cette dernière option, c'est peut-être aussi qu'il y a des choses dans son alimentation parfois qui ne lui plaisent pas et il a tout à fait le droit d'avoir ses goûts. Si vous avez d'autres pistes voilà, qui vous viennent, qui
peuvent expliquer qu'un enfant ne mange pas de légumes, vous les partagez avec tout le monde en commentaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai du mieux que je peux. Et puis moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.